Bienvenue, vous allez pouvoir rentrer, venez vite. L'éducation populaire, alors au début on ne sait pas trop ce que c'est. L'éducation populaire, c'est vraiment une façon d'éduquer autrement que par les méthodes traditionnelles. C'est un centre de formation pour la vie, comme on dit. Aujourd'hui, je vous propose une mission. Un jeu, version escape game. Au premier jour de leur formation, les futurs animateurs sont tout de suite dans l'ambiance. Devenir professionnel de l'éducation populaire, c'est être capable de créer un vrai collectif. C'est même la raison d'être de cet organisme de formation né il y a 30 ans. Jusque-là, l'animation volontaire, c'était plutôt du job d'été, du complément pour les enseignants militants. Et là, c'est de dire, c'est en fait un besoin permanent au-delà des vacances scolaires. La naissance de Trajectoire Formation, c'est lié à la MJC de la Petite Hollande, où il y a eu un besoin en formation. Et du coup, de là est née la volonté de développer un organisme de formation pour professionnaliser les équipes. Dans le groupe, qui entame une année de formation, les profils et les envies sont variés. 50% sont en reconversion professionnelle, d'autres ont déjà leur BAFA et veulent en faire un métier chargé de sens. Ensuite, de quelle mythologie provient le faune? À quoi ressemble-t-il? L'animateur n'est pas là juste pour effectivement divertir les jeunes, mais qu'il est là pour les accompagner dans un parcours de vie. C'est les valeurs autour du respect, de la solidarité. Du collectif aussi. C'est ça, de faire ensemble, d'agir ensemble. On est là pour animer des temps de vie quotidiens. Donc ça, après, du coup, c'est organiser des petits jeux, des trucs dans ce genre-là. C'est leur faire passer le temps, mais qu'ils apprennent un petit peu quand même. On est toujours dans l'objectif de donner du temps pour les autres, de s'impliquer pour les autres et de travailler en collectif. Donc on retrouve toujours cette forme de fraternité, de solidarité dans l'intérêt commun. Les formations se font en alternance dans des structures qui vont de l'accueil de jeunes enfants aux établissements pour personnes âgées ou handicapées, avec toujours la volonté d'impliquer les participants et de leur permettre de s'épanouir, une philosophie inspirante encore aujourd'hui. On se rend compte que tous les tiers-lieux, toutes ces fabriques, ce sont des lieux d'innovation qui viennent de l'éducation populaire, où les gens se retrouvent autour d'une passion commune, d'une thématique. On retrouve les Fab Labs, on retrouve tous ces champs d'expérimentation. Avec 30 ans d'expérience, la petite structure, forte d'un taux d'accès à l'emploi de plus de 80%, impose une vision à l'opposé de l'individualisme ambiant. On est aussi à contre-courant de tout ce qui va être du développement personnel, où la question n'est que la personne. On se transforme individuellement pour transformer la société, et la société se transforme parce qu'on se transforme individuellement. Trouver la solution ensemble, sortir de son isolement, plus que jamais, le travail de l'animateur prend tout son sens. Les structures comme les centres de loisirs, tout ça, c'est vrai que ça permet aussi de déconnecter aussi les enfants, les ados, ça permet aussi de retrouver ces valeurs justement en dehors de chez eux, quoi. Donc vous diriez que c'est presque encore plus important qu'avant? C'est plus important qu'avant, tout à fait, oui. Alors, s'il y en avait besoin il y a 30 ans, il y en a encore plus besoin aujourd'hui. La question, elle est comment, en fait, ensemble, on va vivre des expériences, comment, ensemble, on croit que tout le monde va se développer, et donc, comment on ne reste pas chacun dans nos bulles. Résister, ne rien lâcher des convictions qui ont présidé à la naissance de l'éducation populaire, croire au travail d'équipe et à ses vertus, c'est la force de Trajectoire Formation qui a formé en 30 ans plus de 2800 animateurs.